librairie Artaud à Grenoble concurrence les géants de la livraison avec sa boutique en ligne qui permet de recevoir des ouvrages en français partout dans le monde. Promenons-nous dans les bois et même ressourçons-nous dans les bois grâce à la sylvothérapie, une pratique qui consiste à se reconnecter avec soi et la nature en faisant par exemple des câlins aux arbres, mais pas seulement. Et le cheerleading a traversé l'Atlantique pour arriver jusqu'à Grenoble et conquérir les centaures qui assurent le rythme avec leurs superbes acrobaties. Bonsoir, je suis ravie d'être avec vous pour ce JT du jeudi 30 juin. Bienvenue à tous. Et d'abord, le décès de ce jeune homme de 25 ans dans le quartier des Eaux Claires. Il a été pris pour cible par des tirs d'armes à feu alors qu'il était au volant de sa voiture stationnée rue Louis Le Cardonnet. Les sapeurs-pompiers sont parvenus à rétablir une activité cardiaque après 45 minutes d'effort avant de transporter l'homme au CHU Grenoble-Alpes où la victime a succombé dans la nuit. Il avait été atteint de plusieurs balles dont au moins une à la tête et une au thorax. L'enquête a été confiée aux policiers de l'antenne grenobloise de la police judiciaire. Environ une heure après les tirs sur le premier jeune homme de 25 ans, un second homme a été la cible de coups de feu dans le quartier Hoche, à Grenoble. La victime qui présentait une plaie à la jambe a été médicalisée sur place par le SAMU avant d'être transportée en urgence au CHU. Son pronostic vital n'est pas engagé. Selon les informations du parquet de Grenoble, la police judiciaire a été saisie afin de déterminer tout rapprochement entre les deux affaires sans présumer de lien pour l'instant. Une vice-présidente de l'Assemblée nationale iséroise. Il s'agit de la députée MoDem de la 9e circonscription de l'Isère, fraîchement réélue Élodie Jacquier-Laforge. Le rôle de cette députée de la majorité consistera à seconder la nouvelle présidente Yaël Braun-Pivet, c'est-à-dire présider les débats en suppléance de cette dernière aux côtés de 5 autres vice-présidentes des autres groupes politiques. C'est bientôt les vacances. Pour certains, plage rime avec ouvrage. Mais pas toujours facile de se procurer des livres dans notre langue hors de France, surtout pour les parents expatriés ou les francophones qui doivent préparer la rentrée scolaire de leurs enfants. Alors, la librairie Artaud propose son service Lyreka pour vous livrer partout dans le monde. Et Léonore Pointeau. La librairie Artaud à Grenoble a lancé sa boutique en ligne et ça cartonne. Lyreka propose plus d'1 million de livres en français. Sa spécificité, envoyer des bouquins à l'étranger. Un rayonnement à l'international pour une librairie qui promeut le livre auprès des lecteurs grenoblois. Deux publics, mais une partie du travail en commun. Nous avons effectivement l'équipe Lyreka qui réalise ce qu'on appelle du picking dans la librairie. Et puis, nous avons également l'activité communication, marketing. Par exemple, les coups de cœur des libraires, les mises en avant d'ouvrages. Là, on va pouvoir travailler. En fait, les deux équipes vont pouvoir travailler ensemble. Son plus, la livraison gratuite. Des partenariats avec des transporteurs permettent d'avoir des tarifs préférentiels. Pour amortir les frais de port et faire des économies, plusieurs livres sont envoyés dans la même enveloppe. Un protocole qui ressemble de très près aux géants américains de vente en ligne. On veut quand même être un petit peu différent parce qu'on est des libraires avant tout, on est une PME française et on a vraiment à cœur de transmettre cet amour du livre et de la lecture. Lors de sa création en septembre 2021, les locaux de Lyreka étaient en face de la librairie Artaud. Depuis le mois d'avril, un entrepôt de 400 m² permet de gérer la logistique de la librairie et la préparation des commandes faites sur Internet. On s'est rapidement senti à l'étroit. À la fin de l'année dernière, on a commencé à se dire voilà, il faudrait quand même qu'on trouve un endroit un peu plus grand. Donc on a cherché un entrepôt qui serait plus vaste, mais en même temps qui serait proche de la librairie. Donc là, on a à peine une douzaine de minutes de la librairie. On a un véhicule d'ailleurs qui effectue la navette 2 fois par jour entre la librairie et l'entrepôt. L'entreprise compte déjà 12 salariés, la librairie universelle s'agrandit et a pour ambition de recruter 7 nouvelles personnes d'ici la fin de l'année 2022. Et avec son offre de livraison gratuite, Lyreka séduit 300 clients par jour venant de tous les continents.
Le bonheur ne se cache plus dans le pré, il se trouve dans la forêt. Avez-vous déjà essayé de faire un câlin à un arbre pour vous reconnecter avec la nature, mais surtout vous sentir mieux? Ça peut paraître étrange, mais cette thérapie forestière qui commence à prendre racine en France a des bienfaits validés scientifiquement. La sylvothérapie, une expérience que Marie-Caroline Abrial a testée aux côtés de Charlotte Faulkner. Dans les bois, on peut s'y promener, on peut aussi s'y ressourcer. La sylvothérapie s'est d'abord développée au Japon dans les années 1980, mais pas besoin d'aller au pays du soleil levant. La France se laisse à son tour séduire par ses bains de forêt. Exemple en Chartreuse, dans la forêt de Sainte-Marie-du-Mont, avec une sylvothérapeute. Quand on rentre dans la forêt, en voyant toute cette couleur verte dominante, ça nous amène à l'apaisement, ça nous amène au ressourcement, ça nous amène au lâcher-prise, ça nous amène à la diminution du stress. Vous l'aurez compris, les câlins aux arbres ne sont qu'une petite partie de la sylvothérapie. Il faut aussi en partie se mettre à nu. C'est exactement ce que font les arbres pour arriver à tenir parfaitement debout et à résister à toutes les tempêtes. Qu'est-ce qu'ils ont? Un système racinaire très développé. Et qu'en est-il du nôtre? Eh bien, nous allons l'expérimenter. Je vous invite, Marie-Caroline, à vous mettre pieds nus. Une approche qui passe aussi par l'odorat. Alors, allez-y, caressez ce rameau, sentez ses parties douces, peut-être ses parties moins douces. Et puis, exactement dans la même position que celle-ci, frottez le rameau entre vos deux mains. Maintenant, vous pouvez cesser et amener vos deux mains contre vos narines. Et respirez profondément. Et maintenant, on l'a bien mérité, notre câlin. Ce qu'il y a de magique dans la forêt, auprès des arbres, c'est quand on touche un arbre, on fait un bain ionique. On profite d'une ionisation, tout simplement parce que l'arbre nous apporte une prise de terre. Et ces racines profondément ancrées dans le sol vont être parfaitement connectées au champ électrique négatif. Et contrairement à son nom l'indique, c'est ce qui nous fait du bien. Aussi agréables qu'ils soient, ces petits ateliers ne sont que des échantillons. Des séances plus longues sont nécessaires pour appréhender les bienfaits de la sylvothérapie. Mais avant de câliner un arbre, assurez-vous qu'il est consentant. Certains troncs renferment des allergènes et de ne pas déranger ses habitants, bien sûr. Et parmi les bienfaits de la sylvothérapie aussi, le stress, une action positive contre le stress, l'arthrose, l'insomnie, l'anxiété ou encore l'hypertension d'après les scientifiques. Ce vendredi, ce sera la première étape du Tour de France depuis Copenhague au Danemark, avec sur la ligne de départ le Voironnais Geoffrey Bouchard et l'AG2R Citroën Team. Pour leurs étapes en Isère, les coureurs arriveront le 14 juillet à l'Alpe d'Huez et repartiront le 15 de Bourdoisan. Ils passeront notamment pour cette 13e étape par Visil, Grenoble, Sassenage, Tullin ou encore la côte Saint-André. Et peut-être qu'ils seront encouragés par, attention, donnez-moi un C, un H, un E, les cheerleaders, communément appelées pom-pom girls par abus de langage. Elles sont aussi des garçons et sont surtout de véritables acrobates. Grenoble et ses centaures comptent parmi eux des membres de l'équipe de France de cheerleading. Arthur Glory vous fait découvrir ce sport qui mêle à la fois chorégraphie et performance athlétique. Le show semble tout droit sorti d'une série américaine. Certes, mais le cheerleading gagne du terrain et traverse bel et bien l'Atlantique. Avec une première médaille historique au mondial à Orlando et 5 grenobloises dans l'équipe de France, la discipline s'impose. C'était la première année que la fédération envoyait 2 équipes au championnat du monde et ça s'est plutôt très bien passé parce que l'équipe All Girl a remporté la médaille de bronze qui est une première historique dans l'histoire du cheerleading français. Et c'est avec le football américain et les Centaures de Grenoble que le cheerleading émerge en Isère. Technique, physique, le sport séduit de plus en plus. Ces athlètes réalisent une routine de 2 minutes 30 réglée au millimètre près et gagnent des points au fil des figures. La rigueur est de mise et leur entraîneur leur fait bien savoir. Et tu attrapes ma jambe de derrière.
Le cheerleading, c'est un sport vraiment très complet. On a besoin et de force, et de souplesse, et d'endurance, et d'explosivité, un mental d'acier, parce qu'il ne faut pas avoir peur de se faire mal. Mais aussi, on a besoin d'avoir un vrai esprit d'équipe, un vrai mental, c'est-à-dire que sa performance ne sert pas que soi, elle sert vraiment tout le collectif, quoi. Et les hommes s'y mettent aussi. Ils ne sont pas très nombreux encore, mais ils trouvent leur place. Le cheerleading traverse les genres et donne un rôle tout particulier à ces athlètes masculins. C'est un sport qui principalement est à des filles, on va pas se mentir là-dessus. Après, c'est vrai qu'il y a de plus en plus de garçons qui s'y mettent. Parce que en fait, ça n'a rien à voir avec le fait d'être une fille ou pas. C'est un sport qui est aussi bien pour les filles que pour les garçons. Un mec a clairement sa place dans le cheerleading. Alors forcément, pour moi, je le compare pareil que l'évolution de ce sport en France. C'est que les garçons, au début, il n'y en avait pas. Et de plus en plus, il y en a parce que plus on a des garçons, plus du coup les garçons vont s'intéresser à ce sport. C'est deux styles différents quand on a des équipes avec des garçons et qu'on a des équipes sans garçons. C'est deux styles complètement différents. Et les deux ont leurs atouts et du coup, on a besoin de garçons. D'ailleurs, le cheerleading se pratique aussi à deux avec le partner stunt, une alternative qui mêle garçons et filles et qui ouvre le champ des possibles. La discipline est encore émergente, mais c'est sûr, elle a de beaux jours devant elle. Et en France, on compte environ aux alentours de 20 000 licenciés dans cette discipline. Évasion en montagne avec le festival de l'Arpenteur qui débute samedi et terminera le 9 juillet. Pour cette édition du festival des arts vivants des Adrets en Beldonne, la thématique sera l'enjeu écologique. Porté par l'association Scène Oblique, le festival proposera de nouvelles orientations à travers les résidences, des temps avec des scientifiques, de la littérature, et le festival a débuté ce jeudi avec le politicien pour Aurélien Barraud, qui a fait une conférence musicale. Bien sûr, comme chaque année, des temps en montagne sont prévus avec des lectures en refuge, par exemple. Et dès ce vendredi, le Vercors Music Festival. Pour cette 8e édition du 1er au 3 juillet, des artistes comme Ben Mazué, Deluxe, Maxence ou encore Big Flo et Oli, mais aussi bien d'autres et notamment des locaux envahiront la scène d'Autran avec des styles à la fois électro, world, jazz et hip-hop pour toutes les générations. Et pour ce festival qui se tient au cœur du massif du Vercors, il sera toujours possible de dormir en camping sur place et de profiter d'activités sportives et ludiques autour des concerts. C'est la fin de cette émission. Merci à tous de nous avoir suivis. Rendez-vous demain à 18h, 19h et 21h pour un nouveau point sur l'actualité. Excellente soirée à tous.